Alors, bienvenue à tous à cette assemblée régulière du mois de mai 2021 sous la présidence de Stéphane Roy, maire de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot. Suivant les consignes de santé publique, l'assemblée se tient en mode virtuel et sont présents à l'assemblée aujourd'hui moi-même, Stéphane Roy, maire de la municipalité. Étienne Saint-Louis, conseiller au siège numéro 1. Sylvie Saint-Louis, conseillère au siège numéro 4. François Monnière, conseiller au siège numéro 5. Julie Sylvestre, conseillère au siège numéro 6. Sont également présents les membres de l'administration municipale suivants, à savoir Christine Gontier-Gignac, directrice générale. Gisèle Lauzon, directrice générale adjointe. ainsi que Mme Roxane. Vas-y, Roxane, je te laisse te présenter. Roxane Vincent, adjointe à la direction. Alors, merci. Alors, vous avez l'ordre du jour devant vous. Point numéro 2, révision de l'ordre du jour. Ça nous prendrait une proposition pour adopter l'ordre du jour. François Monnière, je propose l'adoption. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 3, adoption du procès verbal de la dernière réunion. Est-ce que vous en avez pris connaissance et ça correspondait au point que nous avions discuté? Oui. Oui. Prendrez une proposition. Julie Sylvestre, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 4, adoption des comptes. Vous avez la liste des comptes fournisseurs, la liste des dépenses incontournables et la liste des salaires. Est-ce que vous aviez des questions sur les comptes? Non. Pas de questions? Une proposition? Sylvie Saint-Louis, je vais proposer. François Monnière, je vais appuyer. Point numéro 5, information et correspondance. 5.1. La MRC Antoine Labelle qui nous envoie un document qui nous avise du report de vente pour taxes 2020-2021 suite à la situation de la COVID-19 et c'est reporté au mois de décembre 2020. Le service d'urbanisme 5.2, demande de permis, information sur les délais. J'attire votre attention là, ce mois-ci et cette année-ci. Le service d'urbanisme reçoit un nombre record de demandes d'information ou demandes de permis. Dans cette même ordre d'idée-là, il y a un article dans le Lausois qui rappelle à nos citoyens de fournir la documentation requise, mais ça se peut qu'il y ait des délais de traitement et également là, pour tous les nouveaux projets de lotissement, de communiquer le plus rapidement possible au niveau du service de l'urbanisme et au niveau du service de la MRC également, là, en vue du déploiement d'Internet haute vitesse, faire sûr que les plans pour ces futurs développements soient pris en considération. 5.3, emploi été Canada. Alors, on a reçu une confirmation comme quoi qu'on avait un étudiant et pour le camp de jour, là, on souhaite avoir un camp de jour là, cette année et l'étudiant d'Emploi Canada va être affecté à cette activité-là. Alors, ça met fin à information et correspondance. 6.1, dépôt de documents. 6.1, délégation de pouvoir. Alors, vous avez la liste devant vous. J'en fais un dépôt. Madame Lauzon, moi-même, Stéphane Roy, maire, qui fait le dépôt. Administration générale, 7.1, présentation des états financiers. La présentation va être disponible sur notre site Internet. Elle a déjà eu lieu et de façon publique. Et vous allez pouvoir consulter la présentation, si vous le souhaitez, qui va être à part de l'Assemblée également. Là, ces deux présentations là, distinctes. 7.2, autorisation de dépôt d'une demande de subvention. Programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois. Alors, vous savez, on est en train de travailler des plans pour l'aménagement d'un écocentre sur notre territoire. C'est une volonté du conseil municipal d'avoir un écocentre. Et il y a une demande de subvention. Là, on pourrait avoir droit à 75 000 d'octroi gouvernemental. Donc, ça nous prend une résolution pour déposer cette demande-là. Julie Sylvestre, je vais proposer. François Monnière, je vais appuyer.
9.3, octroi de contrat pour entretien de la brique sur l'édifice municipal. Alors, on a eu une offre de service et ça serait d'accepter le dit contrat. Est-ce qu'on a dit dans nos discussions jusqu'à un maximum de 15 000 $? Est-ce que... Oui. Oui. On prendrait une résolution? Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.4, adoption du règlement 0705-2021 modifiant la délégation de pouvoir qui est octroyée à la direction générale adjointe, directrice des loisirs et directrice de la bibliothèque. Une autorisation de délégation de pouvoir jusqu'à un maximum de 1 000 $. François Monnier, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.5, adoption du règlement 0805-2021, citation de l'Église. On l'avait déjà adopté auparavant, là, mais il y avait eu un oubli, là, une petite modification. Alors, ça prend le même principe qu'auparavant. Donc, ce serait d'adopter ce règlement-là qui cite l'Église de Notre-Dame-du-Lot. François Monnier, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 7.6, octroi de contrat en embellissement du village. On a eu une offre de service. On a approché les serres Bergeron à Notre-Dame-du-Lot. Ils ont décliné, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas voulu soumissionner pour l'offre de service. Alors, on a eu une offre de service des serres géomédicaux de Mme Saint-Louis à Notre-Dame-de-la-Salette pour un montant avec taxe de 7 275,81. C'est comme à tous les ans là, pour les fleurs là, sur les différents emplacements et parcs municipaux. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 7.7, octroi de contrat, service juridique forfaitaire pour l'année 2021-2022. C'est comme à tous les ans, là, service juridique Trivium pour un montant de 1 650 $. C'est Maître Jean-Pierre Saint-Amour qui accompagne la municipalité pour les besoins au niveau des avis juridiques. Ce serait de renouveler le contrat pour cette année. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 7.8, École de l'amitié, projet cours d'école. Je vais juste tenter de... Bonjour, l'équipe école désire améliorer la cour d'école. C'est une lettre qui nous vient de l'École de l'amitié. Nous planifions l'aménagement de façon à embellir et rendre plus agréable pour nos élèves. Le projet consiste à moderniser certaines zones de jeu afin de faire bouger les élèves et par le fait même les jeunes du camp de jour de l'été. Cette cour sert également de parc municipal où les gens de la municipalité en profitent avec leurs enfants. Nous faisons appel à vous pour apporter une contribution volontaire nous permettant de ramasser de l'argent pour réaliser ce projet. Nous joignons à cette lettre une esquisse du projet. Le projet présenté est sujet à des modifications dépendamment de l'implication des partenaires. Il pourrait s'échelonner sur plus d'une année. Jusqu'à maintenant, nous avons reçu 10 000 $ de la part du Centre ressources jeunesse et le même montant du Centre des services scolaires des Hautes-Laurentides, ainsi que des entreprises de la région ont également fait les dons. Le ministère de l'Éducation subventionne 60 % du projet. Nous devons ramasser les 40 % qui restent. Nous avons donc un manque à gagner de 14 582,48. Soyez assurés que votre implication et toute contribution seraient très appréciées. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous désirez de plus amples informations ou pour toute suggestion relative au bien-être de la jeunesse. Signé Marie-Ève Dumoulin, directrice de l'École de l'amitié. Alors, après discussion avec les membres du Conseil, il nous fait le plaisir d'annoncer par résolution l'octroi d'un montant de 14 582,48 pour l'aménagement de la cour d'école, qui fait partie également de notre politique familiale et des aînés. Donc, très heureux de participer à ce projet-là en collaboration avec l'École de l'amitié. Ça nous prendrait une résolution. François Monnier, je vais proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 8, urbanisme et aménagement et développement. 8.1,
entente de service bureau d'accueil touristique, la Maison des Arts et du patrimoine. C'est la contribution annuelle que la municipalité verse à la Maison des Arts pour la gestion du bureau d'accueil touristique, un montant de 17 000 $. On prendrait une résolution. Julie Sylvestre, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 8.2, approbation d'un plan de lotissement présenté sur secteur Chemin-Roi, chemin Bellier, qui a reçu l'approbation du service d'urbanisme qui rencontre toute une conformité au niveau règlement. Bon, c'est pour subdiviser, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de terrains, 6, la création de 6 nouveaux lots. Ça respecte les normes. Alors, nous prendrons une résolution pour approuver ce plan de lotissement. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. François Monnière, je vais l'appuyer. Point numéro 8.3, dérogation mineure au 165 chemin Philippe. Je vais laisser Mme Sylvie Roussel, conseillère responsable, nous faire une description de la demande de dérogation et nous lire le rapport du comité consultatif d'urbanisme. Oui, c'est une demande qui nous parvient de M. Luc Paquette. La description des travaux, c'est une demande de dérogation mineure pour l'ajout d'un abri d'auto de 12 pieds par 20 pieds sur le garage existant. L'empiètement serait de 3,65 mètres sur la marge de recul avant, prescrite à 7 mètres, tel que le règlement de zonage 0807-200, article 8.3.1, alinéa B. Suite à la rencontre du Conseil de consultation d'urbanisme, attendu que ce terrain est de petite superficie, attendu que ce terrain est montagneux, attendu que l'espace est restreint, attendu qu'il n'y a pas d'autre endroit sur le terrain pour faire cet abri, attendu qu'il est le dernier construit sur ce chemin et qu'aucun autre terrain est disponible à construire, attendu qu'il y aura un écran végétal entre cet appentis et le chemin, attendu que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance des voisins. En conséquence, le CCU recommande que cette demande soit acceptée, conditionnelle à ce que cet appentis ne soit jamais fermé pour ne pas être considéré comme un agrandissement au garage. Alors, merci, Mme Saint-Louis. Alors que même si on est en période de COVID-19, les gens pouvaient faire des commentaires par écrit au conseil municipal dans vue d'émettre des commentaires pour cette demande de dérogation-là. On n'a reçu aucun commentaire. Alors, le comité consultatif recommande cette demande de dérogation. Est-ce que l'ensemble des maires, vous êtes en accord avec ça? Excusez, l'ensemble du conseil municipal? Oui. Moi, je suis On prend d'accord. une résolution. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 9, travaux publics. 9.1, équipement et matériel. Alors, la municipalité souhaite faire l'achat de tables extérieures pour la période estivale. On a été en soumission, on a reçu 2 prix. Un pour Série Meilleure au montant de 245 $ pour l'achat de tables de pique-nique. Et l'autre soumission, BMR, pour un montant de 158 $. Alors, on va autoriser l'achat de 20 tables par le service des travaux publics pour l'ensemble de nos parcs et installations municipaux et également autoriser l'achat de glissières pour différents chemins, des travaux sur nos chemins municipaux pour un montant de 1 050 $ pour les glissières. On prendra une résolution pour ces travaux-là. Achat d'équipement, excusez. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. François Monnière, je vais l'appuyer. 9.2, octroi de contrat pour l'entretien des gazons sur les différents édifices, encore une fois, municipaux ou emplacements des parcs. On était en appel de proposition. On a reçu seulement une soumission de gazon MG pour le prix de 4 799,99 $. Donc, ce sera d'octroyer le contrat pour la saison estivale 2021. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer.
9.3, entretien des fleurs et toilettes publiques sur les différents emplacements municipaux. Encore une fois, on était en appel de proposition. On a reçu une proposition de M. Yves Strévé, le même que l'an passé, avec une augmentation supplémentaire liée, j'imagine, principalement à la COVID, là, une augmentation des tâches de 10 par jour pour un montant de 6 000 Alors, ce serait d'octroyer ce contrat-là également. François Manière, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. 9.4, octroi de contrat pour la location de toilettes chimiques. Ce serait d'octroyer le contrat à Gascon Équipement pour la fourniture de 2 toilettes chimiques, 3 toilettes chimiques, dont une pour personnes handicapées qui serait située au bureau d'accueil touristique et le vidange périodique de ces toilettes-là. Ce serait prendrait une résolution. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 9.5, contrat d'émondage et des arbres. 2 contrats, là, un pour le secteur Montagne-du-Coq pour un montant de 10 118 à abattage expert. Ça, c'est des abattages là, avec une nacelle, le secteur Montagne-du-Coq, et un contrat complémentaire de 10 000 aux entreprises Goujon pour autres besoins sur les chemins, sur différents chemins municipaux. On a une résolution. Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Ensuite, 9.6, autorisation de passer des contrats concernant nettoyage des fossés pour un montant maximum de 5 000 On prendrait une résolution. François Manière, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Et 9.7, autorisation de passer un contrat pour changer des ponceaux sur nos différents chemins municipaux pour un contrat ne dépensant pas, pour une dépense ne dépassant pas 10 000 Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. François Manière, je vais l'appuyer. Et comme veut la pratique, là, ces contrats-là vont être octroyés à tour de rôle là, sur l'ensemble des contracteurs de la municipalité qui détiennent les permis nécessaires là, pour favoriser là, une chance à tous de pouvoir participer. 9.8, autorisation de passer un contrat pour les retraites de clôture sur le chemin du ruisseau Serpent Monté-Vincent, une dépense ne dépensant pas 1 000 Étienne Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 9.9, nettoyage annuel des bassins pour vous sceptiques. Comme vous le savez, c'est une obligation de la municipalité là, de nettoyer les bassins de boue septique et de faire le transport à la régie qui peuvent en disposer selon leur certification. Donc, c'est d'octroyer le contrat pour un maximum de 6 000 Julie Sylvestre, je vais proposer. Étienne Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 9.10, Groupe Lauson, demande d'aide financière, modification. Le mois dernier, Groupe Lauson qui opère des contrats sur le territoire demandait une participation financière de la municipalité pour changer les ponceaux, là, secteur crique de la carte, je crois que sur le chemin numéro 1. Suite à des modifications, là, ils en sont venus là, à modifier un peu les dits travaux et ils vont opter pour un pont, une construction d'un pont. L'offre de service qu'ils ont, c'est 138 400 et le ministère leur octroie une aide financière de 114 480, ce qui les amène à combler un montage financier de 35 368. Après discussion avec les membres du conseil, les membres sont d'accord d'augmenter à 5 000 la participation financière. On avait également une demande de responsabilité d'entretien du pont, mais je crois que ce n'est pas à la municipalité d'entretenir un pont sur le domaine de l'État. Donc, cette responsabilité d'entretien des ponts, l'entretien, la signalisation, entretien des approches des ponts et nettoyage du tablier du pont, la municipalité ne s'engage pas dans cette voie-là. Alors, ça nous prendrait une résolution pour octroyer un montant de 5 000 pour la construction du pont
dans le secteur du Cric-Lacave. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. 9.11, octroi de contrat de gravier avec norme MTG 20, 5 000 tonnes. On était en soumission, on a reçu 2 soumissions. Premièrement, d'excavation NDL au montant de 10,57 $ la tonne. Et l'autre d'une compagnie à numéro de 8,17 $ la tonne métrique. Alors, étant le plus bas soumissionnaire, on va octroyer le contrat à la firme Québec Inc. qui nous a déjà fourni par le passé les 10 concassés. Julie Sylvestre, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis veut appuyer. Point numéro 12, aménagement du stationnement en face de l'église. Alors, c'est un projet, vous savez, on vous a consulté, citoyens de Notre-Dame-du-Lot, depuis quelques années, et on va vous présenter pour le mois de juin une réunion pour un plan d'aménagement du secteur du noyau villageois. Et on tente une expérience cette année là, avec l'aménagement du stationnement devant de l'église. Donc, ce serait d'autoriser le service des travaux publics à faire des travaux pour un maximum de 7 000 $. François Manière, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 9.13, octroi de contrat pour le lignage de rue sur nos chemins municipaux pour un montant de 11 181,32 $, principalement là, sur le traitement de surface là, ou autres chemins. Donc, ce serait d'octroyer ce contrat-là. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Et 9.14, autoriser le service des travaux publics à faire l'achat d'une machine à collapse pour réparer l'asphalte sur nos différents chemins municipaux pour une valeur de 12 000 $. Alors, ce serait d'autoriser le service de travaux publics à faire cet achat-là. Étienne Saint-Louis veut le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Point numéro 11, loisirs et culture. 11.1, rapport annuel 2020 et planification annuelle 2021. On a une présentation de M. Jérémy Gravel du Parc qui nous a présenté le rapport et la planification. Vous étiez en accord avec ça, donc ça nous prendrait une résolution pour appuyer le rapport et la planification annuelle. François Manière, je vais le proposer. Étienne Saint-Louis veut appuyer. 11.2, Maison des arts et du patrimoine, contribution 10 000 $ pour l'organisation d'activités culturelles si la situation de la santé publique, la situation sanitaire le permet. Donc, on contribue jusqu'à un maximum de 10 000 $ pour des activités culturelles devant avoir lieu cet automne. Sylvie Saint-Louis, je vais le proposer. Julie Sylvestre, je vais appuyer. 11.3, le contrat, octroi de contrat aménagement paysager, parc intergénérationnel par paysage gourmand. On a eu une note de soumission de 22 318,33 $. Donc, ça serait d'accepter cette offre-là pour l'aménagement du parc intergénérationnel qui devrait, si tout va bien, l'ouverture fin juin, maximum début juillet. François Manière, je vais le proposer. Oh, vas-y, Sylvie. Vas-y, François. François Manière, je vais le proposer. Sylvie Saint-Louis, je vais appuyer. Et 11.4, autoriser les activités de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, un marché public, un spectacle ambulant. Le projet consiste à mettre sur pied, à l'occasion de la fête nationale, un marché public extérieur qui serait situé dans le stationnement en avant de l'église, où une quinzaine de kiosques seraient installés pour faire la vente de produits locaux et régionaux. L'idée première reste de prioriser nos producteurs locaux et également d'avoir un spectacle ambulant dans les rues du village. Un itinéraire sera proposé prochainement qui va passer dans l'ensemble du milieu urbain et les gens pourront suivre la parade à pied sur le désir pour l'organisation de ce spectacle-là. L'horaire suggéré, c'est de 10h à 4h le marché public
et de 19h à 20h30, un spectacle ambulant là, dans les limites de la municipalité pour un budget ne dépassant pas 15 000 $. Étienne Saint-Louis veut être proposé. Julie Sylvestre, je vais appuyer. Point numéro 12, Varia, avis de motion et règlement sur les chiens. C'est un règlement qui nous vient de la MRC. MRC souhaite uniformiser la réglementation sur les chiens. C'est tout simplement un avis de motion. Vous avez le projet de règlement avec vous. Je vous demande d'en prendre une connaissance et se retraiter lors d'une prochaine assemblée. Et Stéphane Roy, maire, donne l'avis de motion. Alors, on serait rendu aux questions du public. Comme vous savez, vous avez le loisir de faire parvenir vos questions du public. Ce mois-ci, on a 3 questions. 2 qui nous viennent de M. Patrick Gosselin. Première question. Est-ce qu'il existe un rapport de consultation citoyenne représentatif et indépendant sur les activités présentes et futures du parc du Poisson-Blanc? Le parc fait des assemblées générales annuelles et lors de la dernière assemblée, j'ai assisté. Le parc a fait mention qu'il travaillait sur le prochain PAG, le plan d'aménagement, et qu'il va y avoir des consultations subséquentes. Mais le parc suit la réglementation et si vous avez des questions complémentaires pour des rapports de consultation, je pense que le parc est indépendant et c'est à eux de vous fournir des consultations. Mais le parc en fait régulièrement des consultations. Et dans sa deuxième question qui vient de M. Gosselin, est-ce qu'il existe un rapport sur les retombées économiques quantifiées du parc versus le paiement versé par la municipalité? J'ai vu également, j'ai intervenu lors de la dernière AGA, M. Gosselin, et j'ai vu que vous étiez également présent, puisque j'ai fait mention de la contribution de la municipalité sert principalement à l'amélioration des infrastructures pour l'ensemble des contribuables de la municipalité de Notre-Dame-du-Lot, sert également de levier pour les demandes de subventions. Et également, le rapport a été publié dans le Lausois du mois de septembre 2017. Là. Alors, je vous invite à le consulter également. Mais juste pour vous donner un peu plus d'explications, c'est que le parc prévoit en 2021 l'embauche de 30 employés, donc 5 permanents. Il y a aussi les commerçants de Notre-Dame-du-Lot qui en profitent directement ou indirectement. Alors, les retombées économiques sont positifs concernant l'investissement que la municipalité peut faire dans le parc régional du Poisson-Blanc. Alors, j'espère que ça répond à vos questions, M. Gosselin. Je demanderai à Mme Christine Gontier-Gignac de partager l'écran pour une question complémentaire d'une citoyenne. Alors, la question est administrée à M. le maire, membre du conseil et directeur responsable des services mentionnés. Merci, Mme Gontier-Gignac, de grossir le partage d'écran. Tout comme moi et d'autres citoyens de notre municipalité, vous avez sûrement constaté une accumulation de déchets de toutes sortes, de résidus de construction, de branches cassées dans les fossés et les accotements aux abords de la route 309. À un endroit en particulier, la 309 Sud, avant d'arriver au village, on peut apercevoir en avant d'un commerce beaucoup de déchets d'enveloppes de plastique dans le fossé ainsi que sur la clôture qui entoure ce terrain. Ces déchets étaient déjà visibles l'automne dernier. J'ai de la misère à comprendre pourquoi notre municipalité, avec tous ces règlements mis en place, soit pour l'hygiène du milieu, l'environnement ou l'urbanisme, n'a pas de mécanisme plus rigoureux et plus rapide d'intervention, de surveillance et de suivi dans des situations comme celle-là. Première option, une rencontre avec le propriétaire expliquant les normes à respecter, imposer un conteneur en métal pour ces déchets s'il n'y en a pas, ramasser lui-même tous les déchets et les débris qui proviennent de sa propriété dans un délai prescrit, des conséquences qui peuvent lui être imposées s'il ne suit pas les directives autant municipales qu'environnementales. C'est en se parlant qu'on finit par se comprendre. Et la deuxième option, étant donné qu'à cause de la situation de la COVID, la corvée de nettoyage en bordure des routes, tant municipales que provinciales, par des bénévoles n'ayant pas été possible depuis l'an passé, pourquoi la municipalité ne prendrait pas elle-même la relève de cette organisation une fois au printemps et une autre fois à l'automne, jusqu'à ce que la situation revienne à la normale? J'ose espérer une réaction positive de chacun dans ce dossier, signé Mireille Lajeunesse.
Alors, Madame la Jeunesse, simplement pour vous avertir que le service d'urbanisme avait déjà prévu une rencontre avec le commerce en question. Donc, un suivi sera effectué au cours des prochaines semaines. Concernant le nettoyage des fossés, j'invite Madame la Jeunesse ou d'autres citoyens. Je sais qu'il y a une citoyenne en particulier qui a fait l'exercice de nettoyer le fossé par elle-même sur les bordures de la route 309 et qu'elle a mis les déchets là, sur le bord du chemin. Le service de voirie a pu ramasser ces déchets-là. Vous comprendrez qu'en situation de COVID, mais rien n'empêche les initiatives citoyennes qui peuvent voir l'émergence également. Alors, ceci met fin à l'Assemblée régulière du mois de mai. Je vous remercie tous et toutes de votre présence et au mois prochain, suivant les directives de la santé publique. Merci et je fais la proposition de lever l'ordre du jour. Sylvie Saint-Louis, j'appuie. Merci. Bonne fin de journée.